Bonjour les amis, on va faire le numéro 5 de la Nissan Skyline. Du coup on va attaquer le bloc moteur. Du coup je vous montre ça. Alors, dans le fascicule. Désolé. Dans le fascicule, on va regarder déjà ce qu'ils nous disent de beau. Un compartiment moteur immense. Du coup, il nous montre. Je pense que c'est celui-là qu'on va avoir. Ouais, c'est celui-là. En rouge. Bon, il est beaucoup plus rouge, là il fait plus bordeaux. Ouais, je pense que selon la couleur du châssis, la coloris du moteur elle change peut-être. Je pense que c'est ça. La Nissan Skyline GT R34, une étoile est née. La conduite autonome, l'avenir. Ouais. Je sais pas si c'est vraiment un avenir correct, mais bon. S'il y a des personnes qui aiment les voitures électriques et autonomes, qui le dites en commentaire. Moi, je suis pas pour tous ces trucs-là. Je préfère la vraie mécanique, leur délire de mettre des voitures électriques, hybrides, enfin, mélanger tout l'un dans l'autre, enfin, c'est plus pareil. Maintenant, il y a trop de, enfin, il y a plein de trucs. C'est vrai que ça aide la sécurité, tout ça, mais je trouve que c'est trop poussé. Les débuts de la Nissan au rallye Safari d'Afrique de l'Est. Moi je trouve que franchement les voitures, j'en connais un bon rouleau et franchement les voitures en ce moment, l'électricité c'est vraiment panne sur panne. Même des véhicules neufs. Alors, phase 5, bloc moteur 1. On va voir ça. Alors. Petite vis. On a des vis EM. On a des vis AM. Désolé pour les mains sales. C'est de la colle. Et on a des vis AM et là AP. Désolé pour le bruit. Hop. Coller ça quoi. Alors on a si je regarde comme ça, on a une partie du bloc, c'est partie du bloc moteur en métal. Je vais le mettre comme ça. On a la deuxième partie du bloc, partie droite, partie gauche, toujours en métal.
ça fait longtemps que j'avais fait du montage de voiture. La dernière voiture que j'ai faite, c'était la Mercedes 300 SL. On a le carter d'huile. Toujours en métal. On a la culasse. Oups. Toujours en métal. Belle culasse. Oups. On a le couvre-culasse. Par contre lui il est en plastique. Bon, après full plastique, full métal. Ça m'a un peu choqué, mais après ça aurait pu. Après, il est beau, un beau rouge. Pas de défaut de peinture. Il y a même un petit riselet de blanc, de noir sur les. Pour faire la jonction des deux côtés. Et puis loquet les vis c'est pareil. Hops. Après on a le sigle Nissan GTR. Je vais enlever. Ça c'est un super moteur. Je sais pas c'est lequel. C'est un des deux. Je crois que c'est celui-là. Encore un autre super moteur. Par contre, j'espère qu'ils vont être cachés parce que les jointures de moule, c'est pas ouf. Pièce jonction moteur en plastique. Les super moteurs c'est du métal. Les deux là c'est du plastique. Et je finis par ça. Excusez-moi. Skyline GTR. Alors. Dans l'ensemble, c'est juste le R qui est un peu au niveau peinture. Je vois plus sur le retour de caméra. Voilà. Du coup, on va passer au montage. Alors, on prend cette partie-là du bloc. Cette partie-là. Et là, on a un support à mettre. Avec 4 vis AM. Alors, je regarde mes supports moteurs. Parce que dans la doc, ils nous disent pas. Je pense que c'est le plus long, ça va être celui-là. Si je regarde. Ouais, c'est ça. Du coup, on prend la partie la plus longue. Sur le fascicule, on voit bien qu'il y a un téton qui dépasse. Ça va être pour mettre les poulies, je pense. Il va y avoir quelque chose qui va se mettre au bout. Alors, on prend ça. On retourne. On met 4 vis AM ici. Voilà. Oups. Avec un petit peu d'huile. Il va falloir que je jette de l'huile 3 en 1. Alors que je fasse pas de bêtises, c'est bien comme ça qu'on met.
Tac. Ah. Je pense que j'ai pas le bon embout. Ça revient ça à fond. Ah, doucement aussi quand même. Parce que ça reste du métal, mais c'est du métal fin. Voilà. Voilà ce que ça donne. On voit pas les vis à l'intérieur, c'est nickel. Voilà. Pour une partie. Ouais, c'est ça. Comme ça. On prend le deuxième, on fait la même chose. Que je dise pas de bêtises pour le montage. Oups. Et on prend cette pièce là, un autre support, le plus court. Et on met 4 vis. Je vais monter les 4 vis et voilà, c'est fait. La deuxième par pièce. On a la première, deuxième partie du bloc avec son super moteur. Si on les aligne. Et hop. Je pense qu'il y a une vis à mettre là, une vis là. Là, on prend la culasse et le couvre-culasse. On met la culasse, couvre-culasse. Couvre-culasse, il met comme ça. Est-ce qu'il y a un sens en particulier? Je pense. On a un trou, mais on voit pas trop. Si je le mets comme ça, est-ce que ça rentrerait? Ça va être décalé. Pile en face. Est-ce que ouais, ça va comme ça. On voit les deux trous. Ça paraît correct. Et du coup, on prend deux vis AP
Mes vis AP, ça c'est AM. Pas besoin de tout ça, mais je pense que j'en ai besoin après. 2 vis AP. Voilà, 2 vis AP qu'on met ici. Tac, on va mettre une comme ça pour l'instant. On va mettre la deuxième à côté. On serre, mais on serre pas trop fort parce que c'est du plastique. Et ça risque de casser. Voilà ce que ça donne. Couvre-culasse et culasse ensemble. Voilà, on passe à l'étape suivante. Là, on reprend AM. On met des... Alors, je regarde, je suis comme ça. La petite gorge vers nous. Ah. Comme ça, avec 2 vis AM. Enfin, je vais chercher un autre tournevis. Ça passerait, mais ça m'étonnerait. Je vais prendre une deuxième vis, je vais prendre le tournevis pour ça, parce que là, notre histoire. C'est bizarre leur système. Parce qu'ils ont mis une languette entre les deux au milieu. Mais je comprends pas, c'est qu'ils auraient dû faire un trou. Enfin une... Je sais pas, il y a quelque chose qui me paraît loin. Il me paraît bizarre. Je monte le deuxième. Voilà ce que ça donne. Ouais, comme ça. Après, ça c'est la partie du dessous, ça c'est la partie du haut. Là, je reprends cette partie-là et je présente la culasse sur le bas moteur, comme ceci.
Et là je remets 2 vis AM. Après, on va mettre une deuxième vis. Voilà, on a notre couvre-culasse avec la culasse sur une partie du bloc. Ce que ça donne, si je vous montre de l'autre côté. Voilà. Alors on prend l'autre partie du bloc. Comme ça. Pardon. Et on prend 3 vis EM. Alors on met 3 vis EM. Une là. Une là. Et une là. On va commencer. Quand on aura bien avancé sur le partie bloc moteur, avant de le mettre dans le poser sur son berceau, on pesera. Je le mettrai sur la balance pour voir à peu près combien il fait de poids. Bon, après je pense qu'il y aura des parties plastiques, mais... Et en plus il reste le quart tordu à mettre. Après il y a tous les à côté, hein, forcément. Ça va être dans les prochains numéros. Le prochain numéro, je pense qu'on va bien avancer sur la partie moteur. Voilà. C'est bien serré. Voilà ce que ça donne.
Bon, ça fait bizarre parce qu'il est décalé, mais c'est moulure. C'est les pièces qui vont se rajouter à côté. Et là, on passe à l'étape suivante. Étape 507. Et là, on reprend une vis EM. On retourne notre moteur. On prend notre carter d'huile. Là, il y a un trou pour mettre une vis avec un trompeur. Voilà. Et là, on met une vis EM ici. Un petit peu d'huile. Pas appuyer trop fort sur le couvre-culasse vu que c'est du plastique. Voilà. Après on aura la boîte de ce côté-là. Là, on aura les courroies. Je sais pas si je pense qu'ils vont faire un carter de distribution. Du coup, il y aura le carter de distribution qui sera ici. On aura un autre cas, je pense, avec les parties distribution. Et puis par là, la boîte. Il est beau, franchement. Il commence à peser son poids lui tout seul. Et là, il nous reste la partie 508, mettre le sigle sur le moteur. Alors que je fasse pas de bêtises pour le monter. De toute façon, je pense que je peux pas me tromper. Voilà, il va comme ça. La partie distraite elle est par là, vers la gauche. Et là, on met notre insert. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Franchement, je peux vous dire qu'il commence à faire son poids le petit. Alors, quand on y rajoutera la boîte de vitesse, à mon avis, ça va être quelque chose. Résultat. Voilà. Je vous fais un petit zoom avant. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce beau moteur de la Nissan GT-R. Enfin, ouais, GT-R. Franchement, il commence à prendre par rapport à maman pour vous montrer à peu près. Il est super lourd. Il prend pour un... Je pensais pas que franchement, au 5e numéro, je pensais pas qu'on aurait fini... Enfin, qu'on aurait fait le bloc complet avec carter wheel et... Franchement, super content de faire cette collection. Du coup, si vous avez des commentaires pour ce montage, bah dites-le moi en commentaire. Si vous avez des questions pour autre collection, n'hésitez pas. N'hésitez pas, enfin tout ce que je voulais dire, n'hésitez pas. Je vous dis, pensez à vous abonner, partager les vidéos, liker. Et bah moi je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Il y aura peut-être encore des vidéos, je pense qu'il y en aura encore. Peut-être demain je vais peut-être en faire encore d'autres, on verra.
selon parce que là en final c'est les fêtes de fin d'année, mais je suis un peu surbooké au niveau du boulot. Alors je verrai, oh pardon, je verrai demain si je peux vous faire une vidéo ou pas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!